Des fois, les erreurs peuvent être des bénédictions déguisées. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit essayer d'en commettre à tout moment, qu'on doit expressément en faire. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. Les erreurs, on en commet tous. Que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit même le gouvernement commet des erreurs. Et ça surprend personne en fait. On commet tous des erreurs. Mais comment doit-on réagir parce qu'on a commis telle ou telle autre erreur? Ça, c'est une question qu'on devrait tous se poser. J'ai appris dernièrement que le gouvernement d'un pays africain, l'Ouganda, une fois, avait pratiquement arrêté de produire ou de diffuser la météo. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait la météo, les gens essayaient d'en prendre compte et se rendaient compte plus tard que il y avait une erreur quelque part ou que le gouvernement s'était trompé, ce n'était pas le cas. Et avec le temps, les gens ont commencé à ne pas prêter attention à la météo, à même dire que tout ce que le gouvernement dit est faux, ça ne sert à rien de suivre et tout. Et avec le temps, il paraît que le gouvernement avait même décidé d'arrêter pratiquement avec ce programme. Est-ce que vous pouvez imaginer ça, le gouvernement d'un pays qui dit « Ok, à partir d'aujourd'hui, plus de météo, ni à la télé, ni à la radio. » Waouh! Mais je pense pas que c'était ou c'est la meilleure procédure ou la meilleure façon d'appliquer ou d'approcher la chose. Pourquoi? Parce que essayons juste de voir. Si par exemple, la première fois qu'on a été en contact avec les mathématiques et que juste parce qu'on a échoué à la première question, on arrête directement avec la mathématique pour toujours et tout. Vous pensez que quelqu'un qui fait ça pourra un jour apprendre à calculer ou à aller même acheter des choses? Ça serait vraiment difficile. Imaginez un peu si un enfant qui essaie de marcher, après qu'il soit tombé une fois, on lui dit arrête, ne marche même plus, arrête carrément. Vous pensez que cette personne-là qui n'essaye plus de marcher marchera un jour subitement juste comme ça sans avoir essayé, sans être tombé? C'est la même chose avec le vélo, c'est la même chose avec beaucoup d'autres choses. Il nous faut, c'est pas qu'il nous faut en fait, mais la vérité c'est que c'est un processus, c'est comme ça, c'est le processus de l'apprentissage. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève jusqu'à ce qu'on pourra être capable de marcher sans tomber. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. Mais il faut juste pas se tromper et se dire que parce qu'on tombe et on se relève, qu'il nous faut tomber expressement, faire plusieurs erreurs expressement pour apprendre et pour avancer rapidement. Non, c'est pas nécessairement ça. Les erreurs arrivent normalement. On n'a pas besoin de les forcer. Il faut juste qu'on fasse ce qu'on doit faire. Les erreurs vont venir quand elles vont venir. Mais essayer de faire des erreurs expressement, c'est la mauvaise procédure. Ce qu'on devrait faire à la place, c'est au lieu seulement d'apprendre de nos propres erreurs, on devrait essayer d'apprendre aussi des erreurs des autres. Comme ça, on va se save, on va éviter de commettre tout plein d'erreurs simplement parce que on va apprendre de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Il faudra aussi qu'on apprenne de ce qu'on lit.
Il faudrait qu'on lise une bonne littérature. Ça pourrait aussi beaucoup aider. Là encore, je vous dis, changeons de mentalité afin de changer nos vies. J'espère que vous allez vous mettre à l'action dès maintenant et commencer à appliquer des changements concrets dans votre vie.